Je suis à l'école française de la courtoisie en compagnie de Geneviève Dangenstein, la fondatrice de cette école. Alors Geneviève, vous êtes spécialisée en art de vivre, en étiquette à la française. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd? Non, je pense qu'au contraire, c'est en train de revenir avec force. Les gens, de plus en plus, retrouvent le goût, après avoir connu beaucoup de révolutions culturelles et idéologiques, retrouvent le goût des choses simples, de dîner en famille et avec des amis. Et c'est toujours très agréable. Alors, ce qui se perd, évidemment, ce sont les invitations au Bristol. Oui. Donc, qui sont remplacés par le SMS ou l'email. Mais ce qui se perd aussi, c'est de ne venir sans rien, parce que autrefois, on était censé recevoir dans les 15 jours les invités qui vous... De rendre l'invitation. Donc voilà, maintenant les gens se pensent qu'il vaut mieux, et c'est vrai que c'est très gentil de venir avec un cadeau. Et je pense que Le bouquet de fleurs, par exemple. bouquet de fleurs, alors là, je le déconseille fortement, parce que la maîtresse de maison est surchargée de travail et vous lui imposez de chercher un pot de fleurs, enfin Un vase, oui. voilà, donc elle perd un temps fou. Je pense que ce n'est pas à faire. Une bouteille de vin, par exemple. Attendez, pour les fleurs, ce qui est très agréable, c'est de recevoir un bouquet de fleurs avant, qui va orner votre jolie maison. Et sinon, le lendemain, pour remercier, et là, vous aurez choisi les fleurs en fonction de l'appartement. Si vous connaissez bien les gens, vous pouvez offrir un livre aussi, c'est très apprécié. Et c'est vrai qu'en ces périodes de crise qui ne sont pas toujours très drôles, on a tendance à aller moins au restaurant, à recevoir plus à la maison. Et là, il y a un personnage qui est central lors du dîner, c'est la maîtresse de maison. Quel est son rôle exact? Elle est essentielle parce qu'elle est polyvalente ce soir-là. Mais surtout, elle doit être là pour toujours maîtriser la conversation. Parce que vous pouvez avoir des dîners qui sont merveilleux, tout a été fait pour être merveilleux. Si la conversation déraille... Alors justement, quels sont les sujets à ne pas aborder lors d'un dîner? Alors les sujets à aborder, évidemment, les sacro-saints sujets, c'est la religion, l'argent et la politique. Je ne suis pas trop d'accord. Si vous avez des personnages très intéressants qui peuvent parler philosophie, politique ou religion avec un certain niveau qui ne soit pas celui du Café des commerces, je pense qu'on peut faire des choses, on peut avoir un dîner très intéressant. Est-ce qu'il y a un secret pour un dîner harmonieux? Écoutez, le dîner harmonieux, c'est d'abord, premièrement, privilégier la finesse des mets et des vins plutôt que l'abondance. Il faut toujours essayer d'arrêter un petit peu celui qui parlera un peu trop et de mettre en évidence la personne discrète qui a plein de choses à dire. Son mari doit absolument l'aider parce que sinon, je pense que ce sera trop. Pour ces petites épaules, c'est voilà. ça? Ok. Merci beaucoup Geneviève, merci pour ces conseils. Je vous en prie.